Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. On commence maintenant. Bonjour. Tout savoir sur le président Donald Trump. Restez branchés jusqu'à la fin. Donald Trump, né le 14 juin 1946 à New York, est un homme d'affaires, animateur de télévision et homme d'État américain. Il est le 45e président des États-Unis, depuis le 20 janvier 2017. Fils du promoteur immobilier Fred Trump, il travaille dans l'entreprise de son père pendant ses études à l'école de commerce de Wharton. En 1971, il prend la direction de l'entreprise familiale, qu'il renomme The Trump Organization. À partir des années 1970, il se constitue un empire immobilier et une notoriété grâce à des bâtiments prestigieux qui portent généralement son nom. Une partie de ces immeubles, dont plusieurs gratte-ciel, parmi lesquels la Trump Tower, se trouve dans l'État de New York, mais il en possède également dans d'autres pays. Propriétaire de casinos, de résidences de luxe et de terrains de golf, il réalise de nombreux investissements dans d'autres domaines, sport, médias et concours de beauté notamment. Célébrité médiatique dès les années 1980, impliqué dans le secteur du divertissement télévisuel, il est l'animateur de l'émission de télé-réalité The Apprentice de 2004 à 2015. Il entre en politique dans les années 1980, s'affiliant alternativement au Parti démocrate, au Parti républicain et au Parti de la Réforme, dont il brigue un temps l'investiture pour l'élection présidentielle de 2000. Opposé à la guerre d'Irak et au président George Bush, il est à nouveau affilié au Parti républicain à partir de 2012. Il critique alors la politique du président Barack Obama, dont il met en doute la citoyenneté américaine pendant plusieurs années. Candidat aux primaires présidentielles républicaines de 2016, il voit sa personne et son discours cristalliser d'importantes oppositions, il remporte cependant la désignation du parti malgré l'hostilité de l'appareil républicain. Il mène dès lors une campagne présidentielle atypique en s'appuyant sur une équipe et des moyens financiers réduits et en développant un usage intensif des réseaux sociaux. Se présentant comme un adversaire de l'establishment et du politiquement correct, il emploie un ton belliqueux, multiplie l'essai contre-vérité et les déclarations controversées, en particulier avec des propositions radicales visant à réduire l'immigration. Les observateurs qualifient généralement son discours de populiste, nationaliste, protectionniste et climato-sceptique. Sa victoire face à la démocrate Hillary Clinton à l'issue de l'élection présidentielle déjoue la quasi-totalité des pronostics des médias, des instituts de sondage et des politologues. Lors de son investiture, il devient le président américain le plus âgé et le plus riche de l'histoire, le premier à n'avoir jamais exercé précédemment de fonction politique ou militaire, ainsi que le 5e à avoir gagné l'élection présidentielle américaine tout en étant devancé dans le vote populaire, Son style de gouvernance inhabituel, en particulier sa communication offensive et fondée sur Twitter, contribue à susciter très fréquemment des polémiques au plan national et international. Pendant son mandat, il signe des décrets restreignant l'immigration, notamment issue de pays musulmans, procède à une extension du mur à la frontière avec le Mexique, retire son pays des accords de Paris sur le climat et sur le nucléaire iranien, reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, procède au retrait des troupes américaines de Syrie, rétablit les relations avec la Corée du Nord et supervise l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis. En matière économique, il réduit les prélèvements obligatoires, lance une guerre commerciale visant notamment la Chine, et bénéficie de très bons résultats en matière d'emploi et de croissance jusqu'à la crise sanitaire de 2020. Au début de l'année 2020, dans le cadre d'une procédure de destitution lancée par les démocrates à la suite d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il est acquitté par le Sénat, à majorité républicaine. Peu après, les États-Unis sont confrontés à la pandémie de Covid-19, l'une des plus graves crises sanitaires de l'histoire du pays, avec 200 000 morts en septembre 2020 et des conséquences économiques néfastes. Alors qu'il est contesté pour sa gestion de la crise, Donald Trump retire les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Très tôt candidat à un second mandat, il est investi par le Parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre 2020, qui l'oppose notamment à Joe Biden, au cours d'une campagne marquée par les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie. Testé positif au SARS-CoV-2, il est hospitalisé à un mois du scrutin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes autres vidéos. N'oubliez pas de la liker. À la prochaine pour d'autres vidéos. Abonnez-vous maintenant. Merci.